Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir en images, en vidéo, en séquence analyse sur la victoire du Barça hier contre Bilbao. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit peu la pass map, passing network. Et ce qu'on peut voir, c'est que on avait un Pedri quand même assez bas. Pour aider à la construction, c'est assez logique. On a eu un petit peu de mal à sortir les ballons à cause d'un gros pressing, évidemment, de Bilbao, mais aussi d'un manque peut-être de qualité pour sortir ces ballons. On va voir un petit peu pourquoi dans cette vidéo aussi. Évidemment. Mais voilà, on voit une défense donc à 4, Baldé, Inigo Martinez, Pau Cubarsí et Jules Koundé. Ici, Pedri assez bas. Casado un petit peu plus haut que Pedri. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je le répète quand même, ce n'est pas une hitmap. Hitmap, c'est-à-dire que c'est le positionnement des joueurs. La pass map, c'est le positionnement des joueurs par rapport à leur passe. C'est-à-dire que Casado, quand il faisait des passes, il était peut-être plus haut à ce niveau-là. Mais peut-être que dans le match, il était positionné quand même un peu plus bas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc Lewandowski pour toucher les ballons comme d'hab au niveau de Casado, milieu défensif, classique, normal. Pedri donc très bas pour aider aux sorties de balles. À cause de ce pressing de Bilbao, comme je l'ai dit. Rafinha et Lamine Yamal les plus hauts sur le terrain, c'est un classique. Gavi aussi un petit peu plus haut dans ce demi-espace droit. Alors, ce qu'on avait hier, c'était pas forcément un 4-3-3. Je m'attendais peut-être à un 4-3-3, une sorte de système qu'on avait vu contre l'Atlético Madrid qui avait bien fonctionné. Et c'est pas ce qu'on avait vraiment. On avait besoin, sur ce match-là en tout cas, de Pedri plus bas pour sortir les ballons. Donc c'est ce qu'on a vu. En deuxième mi-temps, bon, évidemment il y a les changements, les remplaçants, donc c'est un peu plus le bordel. Ça a un peu plus bougé, disons. Mais bref, moi ce que je prends en compte, c'est surtout la première mi-temps à chaque fois. C'est là le vrai positionnement avec les joueurs de base, le 11 de départ, quoi. Pourquoi le Barça a eu du mal à sortir le ballon? Eh bien, tout simplement parce que regardez déjà le pressing de Bilbao. On a Iñaki Williams sur Inigo. On a bref, l'attaquant qui est sur Cubarsí. Et là, ça doit être Berenguer qui est sur Koundé. Bref, ainsi de suite. Donc là, vraiment, on a même l'écoué. Je crois qu'il me semble que c'est le latéral droit qui est là pour potentiellement aller presser Baldé. Donc c'est un peu comme nous, quand on va presser, le latéral va presser le latéral. En l'occurrence, là, c'est le latéral droit qui va presser notre latéral gauche. Enfin, presser plus ou moins. Évidemment, le ballon est de l'autre côté, donc il va pas aller dessus. Logique. Bref, donc on voit quand même un bloc de Bilbao quand même assez haut et un Barça qui... eh bien forcément un peu plus de mal à sortir la balle. Là les solutions sont, il n'y en a pas des caisses. Il y a Koundé qui est là, mais si tu vas lui donner, il va s'enfermer un peu dans le couloir. On a Gavi ici, marqué de près par un des deux doubles pivots. L'autre double pivot, c'était vraiment du 1 pour 1 quoi. On est de retour au 1 pour 1 sur le terrain aussi. On a le double pivot qui est sur Gavi et sur Pedri ici, celui-là qui est marqué là, et Casado qui est marqué par Unai Gomez, le numéro 10. Et après le reste c'est du, comme je l'ai dit, du 1 pour 1. Donc là Cubarsí n'a pas forcément énormément de choix, mais évidemment Cubarsí est un maître dans la relance et dans les sorties de balles. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser. Regardez-moi cette passe, cette œuvre d'art. Tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il la donne à Gavi? Tu es Nenny? Regardez qui est là. C'était pour Lewandowski. Regardez ça, la passe. Elle part de là-bas, bim, sur Lewandowski. Prenez-en de la graine, les amis, prenez-en. Bref, mais pourquoi donc? Pourquoi on a eu du mal à garder un petit peu ce ballon? Pourquoi on a eu du mal à sortir les ballons proprement? Eh bien, ça va s'expliquer en même pas quelques secondes. Regardez-moi ça. Hop, voilà, paire de balles. Classique. Donc voilà, dès qu'on va toucher à peu près Lewandowski dans le match, eh bien, c'est ça qui va se passer. C'est peut-être un des pires matchs de Robert sous le maillot du Barça. Peut-être un de ses pires matchs aussi de sa carrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de qualité dans le jeu, qualité technique, ça a été très compliqué hier. J'ai presque envie de dire, pour être méchant, il y a le cirque Pinder. Hier soir, c'était le cirque Robert, voilà. J'ai sorti ma vanne, elle est faite. Maintenant, je vais essayer de plus la sortir. J'ai pas envie de tomber gratuitement sur Robert, mais franchement, hier, ça a été cataclysmique, son match. Heureusement, derrière, perte de balle, qu'est-ce qui se passe? On a déjà, dans un premier temps, on remonte, la défense elle remonte. Souvent Casado très bas en phase défensive qui vient un peu aider cet axe là et boucher cet axe là on va dire. Souvent il le fait. Vous remarquerez dans les prochains matchs, si vous voyez régulièrement mes analyses. Bref, donc là qu'est-ce qu'on a? On a un Rafinha tout simplement. Heureusement qu'on a un Rafinha qui a un mort de faim et qui fait un pressing constant pendant 90 minutes. Ce qui va obliger le défenseur à repasser derrière, enfin à dégager, se dépêcher, mais il va contrer. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, on va avancer un petit peu. Il y a le gardien qui arrive. Et mais qu'est-ce qu'il
il y a encore Rafinha qui est là. Il arrête jamais. Il n'arrête jamais. Baldé qui est là, attentif, si jamais il doit sortir sur l'Ekoué, là, le latéral droit. Et Unai Simon qui va dégager et rendre le ballon au Barça. Donc heureusement, on avait un contre-pressing quand même assez agressif. Grâce à Gavi, grâce à Casado, grâce à Rafinha. On va voir sur d'autres séquences. Les pertes de balles et la non-maîtrise de ce match-là, elle est aussi due grandement à Robert. Encore une fois, le gros pressing de Bilbao. Cette fois-ci, Baldé qui est enfermé. Il va utiliser sa vitesse pour se défaire du marquage et sortir le ballon. Ça, c'est bien. C'est une de ses plus grandes qualités, disons, à Baldé. Sa vitesse, il a du mal à sortir les ballons par la passe. Souvent, son jeu de passe est assez prévisible. Mais quand il fait des petites accélérations comme ça pour se défaire du marquage, c'est plutôt pas mal. Qu'il arrive le mieux à faire, disons. Et après, il donne le ballon à Pedri, évidemment. Pedri, donc encore une fois, qui est très bas. Gavi ici, qui est presque au poste de numéro 10, en fait. Ça fait un triangle. Pedri, Casado, Gavi. Gavi qui sorti de son demi-espace pour venir aider aussi. Rafinha qui colle la ligne. Lewandowski qui doit pas être très loin et Lamine Yamal de l'autre côté. Mais Pedri, c'est la magie. Pedri, tout simplement, c'est la magie du football. Heureusement que nous avons Pedri. Je suis très reconnaissant. Tous les jours, je me lève le matin et je suis très reconnaissant envers l'univers, envers je ne sais pas qui, mais envers les parents de Pedri peut-être. Mais merci. Merci le ciel. Merci tout le monde de nous avoir ramené Pedri parce que c'est Pedri, quoi. Donc là, Casado, il va s'écarter. Il va se proposer un petit peu. Il va faire la place pour Pedri aussi. Il voit que Pedri, évidemment, Pedri qui essaie de sortir du pressing de Bilbao. Casado, il va pas aller devant pour lui demander la balle. Il va pas lui venir dans ses pieds. Vas-y, donne-moi le ballon. Il va évidemment s'écarter pour laisser de la place et emmener avec lui Unai Gomez. Pedri qui va trouver après Robert ici, qui va le trouver en point d'appui. Je l'avais dit dans le débrief hier, débrief à chaud, j'avais dit, souvent on a essayé de trouver Robert en point d'appui parce qu'il y avait un gros pressing de Bilbao qui nous gênait. On avait du mal à sortir court, disons, dans les petits espaces. Donc on allait chercher un petit peu plus loin, en point d'appui, Robert ou un autre joueur. Mais la plupart du temps, c'était Robert. Voilà. Donc là, bon, Robert, on va pas lui tomber dessus. C'est le joueur de Bilbao plutôt qui lui tombe dessus. Donc on va rien dire. C'est très agressif, on l'avait dit aussi. Bilbao, une équipe qui met beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité. Donc évidemment, quand Robert il vient toucher la balle comme ça, le joueur il va être très agressif sur lui et il va soit récupérer la balle, soit faire faute. Là, en l'occurrence, il y avait faute. Séquence du premier but, ouverture du score de Gavi. Après un beau petit travail, un beau petit enchaînement entre Baldé, Rafinha, Pedri, Baldé, Gavi, tout ça. Sortie de balle donc enfin sortie, pas vraiment sortie de balle, mais disons qu'on est repassé un petit peu derrière avec Casado qui passe par Inigo. Inigo qui trouve Baldé sur le côté et Baldé qui va être généralement assez enfermé, quadrillé. De toute façon, c'était un peu le pressing de Bilbao. Quand c'était Koundé de l'autre côté, c'était pareil, il était quadrillé. Donc forcément, voilà, très peu de choix. Casado et Pedri qui sont bien encerclés. Inigo, je vais y arriver, Iñaki Williams qui bloque la passe pour Inigo justement. Donc vraiment il n'y a pas trop de choix. Heureusement Rafinha va venir se proposer. La passe elle est pas folle en soi. Mais encore une fois, Baldé qui s'en sort grâce à sa petite accélération. Rafinha qui lui demande dans la prof. Justement, je pense que c'est un peu pour ça que la passe elle est un peu ratée. Après là, en soi, il peut la donner à Pedri, courte ici. Je pense que c'est ce qu'il essaie de faire en vrai. Vu que la passe elle est assez molle, je pense qu'il essaie de la donner à Pedri, mais vu qu'il lui donne dans le dos, Pedri il la laisse passer. Enfin, de toute façon, c'est compliqué de la contrôler, j'avoue. Et là, il va y avoir vraiment, je pense que ça a été très peu dit. Je l'ai pas beaucoup vu sur les réseaux ou quoi, mais Rafinha, ce qu'il fait là, c'est fondamental. J'ai envie de dire pour le but, parce que il va faire semblant de faire la passe, de lancer Pedri, et c'est peut-être ce que tout le monde aurait fait, tu vois. Quand tu vois le truc, tu vois que Pedri il part, tu dis vas-y, lance-le vite. Mais il va feinter et il va mettre dans le vent le joueur totalement. Genre hop, il va venir, il va faire un petit râteau, se ramener le ballon, alors que le joueur a taclé. S'il fait la passe pour Pedri, bon, soit il a pique et tout ça, mais en vrai, je pense que le joueur aurait contré. Franchement, ce qu'il fait là, Rafinha, c'est magnifique. Très sous-coté aussi sur ce but, parce que s'il fait pas ça, il n'y a pas but, je pense. Enfin, après, il y a de la place encore, il reste 2 joueurs de Bilbao, tout ça. Mais je pense que si elle est contrée, voilà, elle retourne là. Je sais pas s'il y a but, quoi. Bref, on avance un petit peu. Pedrito qui se retrouve entrée de surface. Il rentre un petit peu à l'intérieur pour emmener un petit peu le joueur avec lui. Bon, lui, il est prêt quand même à aller sur Baldé. La passe, elle est assez longue, donc Baldé il a la vitesse, lui pas forcément, ce qui fait que il est très loin. Je sais pas si c'est vraiment tout est calculé de la part de Pedri, mais j'aurais tendance à dire oui, mais bon, disons qu'il l'écarte un petit peu justement du défenseur. Il voit que le défenseur, je pense, Pedri voit qu'il est orienté vers Baldé, donc il a pas envie de la donner genre là, tu vois. Ici, à peine en profondeur, le défenseur il se jette, il peut tacler, tout ça. Là il la donne vraiment ici, côté,
assez longue, Pedri, comme ça, je pense que justement le défenseur, il a pas le temps d'intervenir. Là, Baldé, lui, il aura de toute façon la vitesse, et le défenseur, bah voilà, il est obligé d'essayer de contrer le centre. La passe en retrait, elle est parfaite, tout simplement. Baldé, dans ces cas-là, tu vois, ce qu'il a fait, c'est qu'il a levé la tête. Généralement, Baldé, le problème, c'est qu'il lève pas trop la tête, il voit pas trop ce qu'il y a au centre, et il tente un centre un petit peu au hasard. On a Lamine Yamal aussi au deuxième poteau, il y a Lewandowski qui fait, qui ouvre les bras. Dans mes bras, fils. Et bon, bref, donc le centre est pour... En plus, c'est très très mal joué de la part du défenseur, tellement mal joué. Oh my god, j'avais pas vu. Le défenseur là, au lieu de fermer le premier poteau, enfin même pas le premier poteau, mais sur Gavi quoi. Au lieu de fermer sur Gavi, il voit qu'il y a Lamine au deuxième poteau, et ben il s'écarte vers Lamine. Et il laisse Gavi complètement seul. Qu'est-ce que c'est mal joué. Oh oh là là, si un défenseur du Barça fait ça, je peux vous dire qu'il prend cher. Petite séquence de pressing, ou plutôt de contre-pressing. Perte de balle de Koundé. On a écarté le jeu avec Casado, comme ça sur l'aile, c'était pas mal. On a trouvé une solution pour sortir le ballon, c'était pas évident, bref. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est surtout le contre-pressing. Perte de balle donc de Koundé. Il y a le joueur qui récupère, regardez-moi Gavi là. Voilà, tu vois la hargne, c'est ça. Bon, Lewandowski était sur l'aile gauche pour le coup. Mais on va avoir un gros contre-pressing entre Lamine, Rafinha, Gavi et même peut-être Koundé. Pas mal dans cette zone, ce qui va nous faire récupérer le ballon quand même assez rapidement. Le joueur donc qui est harcelé par Gavi, qui est obligé de repasser par derrière. Rafinha, qu'est-ce qu'il fait? Assez intelligemment, il vient fermer la passe pour le défenseur ici. Donc le défenseur, lui, il a le choix de soit de balancer vers l'avant, soit il repasse par son gardien. Rafinha donc fait cette course-là pour l'obliger à jouer vers l'avant, sachant que vers l'avant, il n'a aucune solution. Ici, là, si encore il y avait un milieu là, bah, il a juste à lui donner, tu vois. Mais c'est pas le cas. Le milieu ici, il est centré, et l'autre, Unai Gomez, il est très loin. Il y a Casado, Pedri autour de lui, bref. Donc là, Rafinha, il l'oblige. Vous voyez, hop, il ferme sur le côté, et en plus de ça, il y a Gavi qui revient ici. Et là, qu'est-ce qu'on a aussi? On a toute la défense qui est remontée. Encore une fois, le piège du hors-jeu, assez bien joué, encore une fois, et bien coordonné de la part de la défense. Et voilà, le défenseur qui est obligé de balancer devant, il essaie de lancer en profondeur lui, mais lui, il est là, frère. Jamais de la vie je la prends. C'est Koundé. Koundé primé est sur moi. Vraiment un très bon contre-pressing, une défense très coordonnée, très bien coordonnée qui monte tous en même temps pour mettre le hors-jeu. C'est ça aussi le fait d'avoir Gavi au milieu qui t'apporte un surplus d'agressivité, de pressing. On en avait parlé dans l'avant-match et ça fait plaisir de voir que quand je dis des choses dans les avant-matchs, je dis pas que des conneries. Petite séquence spéciale qui m'a sauté un petit peu aux yeux, je vous avoue, quand je l'ai revu. Là, on a une sortie de balle, Inigo qui est pas forcément attaqué, et regardez-moi ça. Là. Il y a Pedri qui est à la place de Baldé. Il s'est centré pour laisser de la place, pour je sais pas, pour attirer, pour se proposer, j'en sais rien. J'ai pas trop le contexte de pourquoi il se retrouve vraiment là, mais je pense de base il y a eu une contre-attaque en fait de Bilbao. Contre-attaque, je crois que c'est Iñaki Williams qui se retrouve envoyé en profondeur, et Baldé, Inigo qui récupère, repasse par Koubarsi, repasse par Inigo. Donc on se retrouve à... Peut-être que Baldé il a fait sa course et qu'il est fatigué, j'en sais rien, mais là, ce qu'on a c'est pas normal. Là, regardez Inigo, il est là, mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, en vrai, il gueule sur Baldé, on va le voir après. Baldé il lui dit, mais tu vois qu'ils discutent entre les deux. Mais là, Baldé, c'est inutile qu'il soit là. Soit Baldé, tu prends la place d'Inigo, tu laisses Inigo aller dans le couloir gauche, et Pedri, il va se centrer ici, Rafinha, il va rentrer dans l'axe et se proposer dans le demi-espace gauche. Tu vois, un truc comme ça. Mais les gars, soyez intelligents. Déplacez-vous, je sais pas, prenez la place de vos coéquipiers. Et là, on a Inigo qui avance, qui attend la solution en fait. Et heureusement, le pressing n'est pas très agressif, parce que Baldé, il est à côté de lui, tu vois, il parle avec les bras. Les deux disent, mais tu peux la donner à lui, tu peux la donner à lui. Cousin, c'est pas comme ça que ça marche. T'es pas censé être là, je suis désolé. Baldé, c'est ton poste ici, mais si quelqu'un est à ton poste, il faut s'adapter les gars, il faut être intelligent. Comme je l'ai dit, hein, juste avant, Rafinha qui va se déplacer ici, c'est la logique. Mais là, Baldé, à ce moment-là, tu vois, tu restes à la place d'Inigo. Et Inigo, s'il avance, bah, s'il a pas de solution, il peut jouer en arrière sur Baldé qui serait là, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Il fait quoi, Inigo? Est-ce qu'on doit balancer devant comme ça, dégager? Bah non, ça marche pas comme ça, les gars. On n'est pas Bilbao, on est le Barça. Pedri, après, tu vas donc trouver Rafinha. Et qu'est-ce qui va se passer? Rafinha, il va être enfermé, pressé. Et là, Pedri qui va essayer de faire son appel ici, et Rafinha qui veut lui redonner, je pense. Sauf que raté. Mais là, le truc, c'est le Baldé. Il prend pas le couloir non plus. Baldé, il est à la rue là. Sur cette action, sur cette séquence, en tout cas, il est très spectateur, et ça va pas. Ça ne va pas. Il faut vraiment être focus sur le match, concentré les gars. Il faut être connecté à tes coéquipiers, au match. Il faut être connecté pendant 90 minutes. Là, on joue la 22e minute. C'est que le début du match.
C'est pas normal. Donc que Rafinha il se rate, qu'elle sorte en touche, ok, mais là Baldé, tu dois être concentré. Et là, le fait qu'il discute peut-être avec Inigo, bah, il était pas concentré parce qu'encore après, il va lui parler, voilà, il va s'expliquer Inigo, et on voit avec ses bras qui parle. Donc incompréhension, mais là en l'occurrence c'est Inigo qui a raison. Ça sert à rien que tu sois à côté d'Inigo. Peut-être que Inigo c'est pas son poste, mais les gars, le football c'est du mouvement aussi. Les joueurs, si c'est pas un baby-foot, les joueurs restent pas tous à leur position. Donc il faut s'adapter. Alors là, on a du Chesney Prime. Ça m'a fait penser à Pinto. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, José Manuel Pinto qui sortait des fois de ses cages, qui faisait flipper. Et là, hier, c'est un peu ce qu'on avait. Un long ballon de la défense, je crois, de Bilbao, qui envoie Iñaki Williams en profondeur. C'est un peu tendu l'histoire. Et là, on a Chesney Prime qui sort, qui met sa tête. Regardez-moi Iñaki là. Ah Même lui, il est pas prêt. Il est pas prêt. Pourtant, il est grand, le Chesney. Il a sauté, il a mis une vieille tête. Chandelle, heureusement, après, il dégage le ballon ici. Mais waouh. Alors, Chesney, sur sa ligne, j'ai trouvé plutôt rassurant. Mais quand il est sorti comme ça... C'était le divertissement ultime, les amis. Franchement, on peut en rigoler parce qu'on est qualifié, mais c'est le clownest un peu. Mais vas-y, tranquille. Ça m'a rappelé des souvenirs à Pinto et tout ça. Ça m'a donné des émotions. Autre séquence concernant Robert, il va y avoir pas mal de séquences sur Robert. Hein, je vous avoue, concentré, j'étais un peu focus sur lui parce que le match a été, comme je l'ai dit, cataclysmique. Et si on a eu beaucoup de déchets dans le jeu et si on a eu du mal à garder le ballon, c'est principalement aussi parce que Robert n'a pas su le faire. Parce que Robert ne lâche pas son ballon, parce que Robert veut tout le temps être au cœur du jeu, je comprends pas. Récupération de Pedri, là Robert, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de jouer simple, de vouloir prendre le ballon, la donner à Pedri par exemple, Pedri après, Baldé s'il prend le couloir, Pedri il écarte sur Baldé, enfin voilà, je sais pas, on récupère la balle, on pose le jeu direct, et là t'as Robert qui nous sort du FIFA Street, genre d'un coup, tu sais. Qu'est-ce que tu fais frérot? Il veut faire des dribbles, je sais pas ce qu'il fait, il perd la balle, première fois, il la récupère, il pousse trop vite le ballon et là il envoie un... il flingue le joueur Unai Gomez là, de Bilbao. C'est n'importe quoi, elle est lunaire cette séquence. Pourquoi tu veux absolument prendre le ballon, faire une roulette, un râteau, je sais pas ce que tu fais. Oh, joue simple. Prends le ballon, fais une passe. Et donne à Pedri et lui il sait jouer au football, il n'y a pas de problème. Là il y a eu une petite incompréhension, peut-être un peu de mal aussi à sortir le ballon. Là on a des appels beaucoup vers l'avant, enfin en tout cas de la part de Robert et Lamine. Au bout. On a Inigo qui avance mais qui sait pas trop quoi faire. Là j'avoue que Gavi il est mal placé déjà, concrètement. On a Rafinha qui est ici. Inigo peut lui donner la balle. Rafinha peut servir Pedri. Et après on voit ce qu'on fait. Baldé prend le couloir, tu vois, il y a du mouvement. Là Inigo il attend quelque chose. Je sais pas ce qu'il attend mais il l'attend. Mais Gavi est très mal placé là. Pour le coup. Ça, je l'avais pas vu sur le direct. Je l'ai vu en plein match. Je me suis dit, mais vas-y, Inigo, qu'est-ce que vous faites? Faites quelque chose. Il y a Pedri aussi, tu lui dis, vas-y, envoie, donne le ballon. Mais le problème de Gavi qui est placé ici, c'est qu'il ramène un joueur sur Pedri. Et ça fait un moulon. Il y a une densité, il y a beaucoup trop de joueurs de Bilbao ici. Donc effectivement, c'est compliqué pour Inigo. Il se dit, je vais pas prendre le risque de donner là, parce que je vais le mettre dans la mouise, le Pedri. Il va se retourner, il y aura 3-4 joueurs autour de lui, c'est compliqué. Donc il attend tellement longtemps, au moins 10 secondes. Et après, il va renverser le jeu, il va essayer de trouver la mine. Mais la balle, elle va être interceptée par Bilbao. Malheureusement. Chose aussi que je tiens à préciser, hein, Inigo, regardez le mouvement d'Inigo là. Encore une fois le hors-jeu. Là Iñaki, il est, je pense, on voit pas trop bien avec l'angle, mais il y a moyen qu'il soit hors-jeu par rapport à Cubarsí et Inigo il couvre. Regardez-moi ce mouvement juste avant la passe. Hop là, c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est du football. Ça c'est très sous-coté comme mouvement parce que évidemment c'est juste 2 pas en arrière, mais c'est une question de timing, c'est une question de lecture du jeu, c'est une question d'intelligence, de vivacité, de réactivité, de tout ce que tu veux. Ça c'est très sous-coté pour les défenses parce que évidemment quand on va dire un défenseur il est bon, on va dire ouais regardez comme il récupère les ballons, comme il est puissant, comme il est bon dans les airs, tu vois, les qualités premières d'un défenseur. Mais ça les amis, ça c'est du très haut niveau, très haut niveau. Et puis après le Cubarsí, hop, Cubarsí est là, même si t'es hors jeu. Tu passeras pas. Petite séquence aussi, bon ça c'est juste pour nous rappeler un peu des souvenirs, mais rappelez-vous de Gavi qui avait fait ça, je crois que c'était déjà contre Bilbao il y a 2 ans. Il est de retour les amis, il met sa tête pour tacler, c'est un ouf. Il est complètement psychopathe ce gamin, mais ça prouve que Gavi est de retour les amis. Sortie de balle, c'est juste avant la mi-temps, et là encore une sortie de balle de Cubarsí, regardez-moi où il est. Regardez-moi ça, Robert il est là quoi. Cette connexion Cubarsí-Robert, elle est magnifique. Enfin, disons Cubarsí à chaque fois il casse des lignes. Souvent,
savez, on attend à ce qu'il casse des lignes devant, mais il le fait souvent en diagonale comme ça pour Robert qui vient demander, ou Rafinha de temps en temps aussi qui vient dans cette zone. Ah là là, mais Koubarsi, c'est une œuvre d'art ce gamin, c'est trop, c'est sorti de balle comme ça, moi ça me fait rêver, hein, je suis désolé, c'est aussi beau qu'un petit contrôle de Pedri ou tu sais, un petit peu de fluidité comme ça, ouais, c'est du beau football, mais ça là, ça aussi. Ça j'adore. Donc contrôle de Robert, regardez-moi ça. L'espace qu'il a. Autour de lui, il a 10 km pour avancer. Il va d'abord se faire un petit contrôle qui va lever la balle au niveau de sa poitrine quand même. C'est magnifique la qualité technique. Le temps qu'il se retourne, bah, il y a là pour une demi-heure. Donc voilà, il a pas vu hein, que l'autre arrivait. L'autre c'était déjà de base, il était à 5-6 mètres de lui. Mais le temps qu'il contrôle et qu'il se retourne, eh bien le joueur arrive direct et récupère la balle. Voilà. Frérot, ça me fatigue. Regarde Koubarsi, il en peut plus, quoi. Il écarte les bras, il est là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors, cousin. Regardez Baldé, le body language des joueurs. Regardez Rafinha aussi, là. Les joueurs, ils en peuvent plus, je suis désolé. On va me critiquer encore, on va dire, ouais, t'abuses, Robert, il marque des buts. Ouais, Robert, il marque des buts, c'est un attaquant, merci. Mais regardez les joueurs autour de lui. Regardez Koubarsi. Regardez Baldé, là. Il lève la tête, il est là, putain, j'en peux plus. Regardez Rafinha, ses bras, là. Regardez, je vais mettre play. Hop. Bras le long du corps, il en peut plus aussi. Les gars, ils en peuvent plus de Robert, je suis désolé. Si les joueurs n'en peuvent plus de Robert, qu'est-ce qu'on doit dire des supporters à ce moment-là? Nous, on joue pas avec lui. Hein. Heureusement d'ailleurs. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est juste une perte de balle. Le problème, c'est qu'on perd la balle et derrière, regardez la contre-attaque pour Bilbao, il n'y a pas de hors-jeu. Et regardez l'attaque, à quel point ça part d'un truc où Robert... Déjà, la sortie de balle, Koubarsi, il se démène pour faire une sortie de balle monumentale. Derrière, Lewandowski, il a tout son temps. On perd la balle, contre-attaque. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça aurait pu faire 1-1 juste parce que Robert, il va trop lentement. Et qu'il veut trop garder la balle. Joue simplement, Robert. Je t'en supplie. Si là, Inigo, il fait pas... Parce que Inigo, c'est limite quand même, ce qu'il fait sur Iñaki. Il le gêne quand même très très fort, disons. Celui-là, il va dessus, le pousse un peu, bon. Pas de quoi faire une faute non plus, parce que limite, le joueur, il allait tirer. Il y a l'arrêt aussi de Szczesny, qui prend à moitié dans la tronche, ou alors, je sais pas, dans les pecs. Szczesny qui sort bien. Inigo qui gêne quand même bien. C'était limite, mais voilà. Et puis voilà. Hein. Derrière, heureusement, le joueur, il loupe. Hein. Enfin, heureusement, il loupe. Heureusement, Koubarsi contre, plutôt. Mais tendu, l'histoire. Hein. Ça part d'une sortie de balle où Robert, regardez, comme il est seul, quoi. C'est chaud. À ce niveau, c'est chaud. Séquence du deuxième but, 2-0. Le but du break de la part de Lamine. Que dire? Bon, Lamine, il n'est pas très en forme. Sur ce match, il était pas au top de sa forme. C'est pas grave, c'était un match pour son retour. Et pour son retour, il a quand même été décisif, c'est bien. Mais c'est vrai que c'était pas le Lamine Yamal qu'on connaît. Il a eu du mal un peu à avoir cette énergie, cette vivacité pour faire des différences. Là, il perd la balle. Bon, il est un petit peu poussé peut-être, mais pas de quoi vraiment siffler faute peut-être. Je sais pas, en tout cas, selon l'arbitre. Récupération de Bilbao. Et là, regardez-moi ça. Déjà, la hauteur des défenseurs, évidemment. Inigo qui se retrouve dans la moitié de terrain adverse. Et regardez, la lecture du jeu, encore une fois. Hein. Inigo, on a parlé tout à l'heure de la lecture du jeu pour mettre le joueur hors jeu. Et là, regardez l'interception. C'est magnifique. C'est aussi beau que le but. Franchement, c'est aussi beau que le but, je suis désolé. Regardez-moi ça, la passe. Hop. Bah. Il y va, mais comme un ouf, déjà. L'agressivité, l'intensité, et non seulement il y a de l'agressivité et de l'intensité, mais en plus de ça, c'est très propre. C'est pas un tacle assassin, il arrache pas la cheville et il met pas fin à la carrière du joueur, tu vois. Il a quand même fait un tacle, il touche le ballon, mais il y va, il met de l'engagement, énormément d'engagement, et surtout, la lecture du jeu, le timing, c'est parfait. C'est parfait. Pedri qui récupère la balle, qui va servir directement Gavi, et Gavi pareil, contrôle, face au jeu, contrôle. Ça, c'est toujours aussi un petit peu sous-coté, mais on en a déjà parlé il y a longtemps, parce que bon, quand on découvrait un peu Gavi aussi, mais Gavi, ce qu'il fait souvent, c'est les contrôles orientés, pour se mettre dans le sens du jeu, pour se mettre face au jeu, quoi. Et là, son petit contrôle orienté, il aurait pu contrôler et rester face à Pedri, quoi, disons. Mais là, il s'oriente son corps direct, du coup, il s'ouvre l'angle de passe pour Lamine qui est seul. Yuri Berchic qui est très mal placé, qui couvre complètement là, Lamine, et donc Gavi, il le sert direct, hop, magnifique. La passe, déjà la récupération d'Inigo, il faut vraiment la souligner, magnifique. La passe de Gavi, magnifique. Et le contrôle. Le contrôle de Lamine tout en se retournant comme ça, c'est très... Enfin voilà, c'est dur à faire. Après c'est Lamine, hein, c'est sûr. Moi je fais ça, je tombe par terre, direct. Mais Lamine, c'est Lamine quoi. Il est capable de le faire lui. Donc il se retourne et puis il arrive face au goal aussi. Ça me rappelle un peu un but de Messi. Bon, sans vouloir comparer à chaque fois, c'est bon les gars, on se calme. Mais je crois que c'était contre le Real. Le but où ça m'a fait penser, c'était contre le Real. Messi il fait semblant, il s'ouvre son corps pour faire genre il va tirer ici.
il l'ouvre un petit peu, et hop, il fait premier poteau comme ça. C'est contre le Real, c'est le Classico, le 6-2 d'ailleurs. Regardez un but de Messi, où c'est Xavi qui fait le tour sur lui-même, il donne à Messi. Messi, il arrive, il est un peu plus sur le côté, il est un peu plus là. Il fait genre, il va la tirer là, et bam, premier poteau, Casillas, il arrête pas. Bref, ça m'a fait penser à ça. C'est pas du tout le même but, mais ça m'a fait penser. Laissez-moi tranquille. On va finir cette magnifique analyse, non pas avec la dinguerie de Frenkie ou avec la roulette de Gérard Martin. J'aurais pu, mais non. J'ai choisi de finir avec El Grande Robert. Bon. Voilà, vous allez me dire j'en fais trop, mais si j'avais fini avec Frenkie, on m'aurait dit ouais voilà, t'aimes pas Frenkie. Donc là au moins on va me dire t'aimes pas Robert. Chacun son tour, j'ai envie de dire, mais bon cette fois-ci c'était le match de Robert, c'est lui qui en prend pour son grade. Donc là il se propose, bon de base il a la récupération, il est au milieu de terrain, mais bon, tranquille. Il se propose, Rafinha va lui donner, déjà il va faire un contrôle orienté les amis, j'ai pas vu, j'ai pas vu ça depuis les années 80. Donc regardez-moi ça, hop là. Bref, tranquille. C'est pas grave, il fait un contrôle, ça se transforme en passe en profondeur pour Rafinha. Regardez Rafinha, regardez où il est. Bon, les défenseurs ils comprennent pas trop ce qui se passe, mais c'est trop. On se retrouve ici avec Rafinha qui, bah voilà, hein, pris de vitesse tout le monde, et il voit Robert, il centre. Et Robert là, qu'est-ce qui se passe? Il a l'angle juste ce qu'il faut. Parce que Unai il est vraiment premier poteau. Là Robert il fait plat du pied, il l'envoie ici dans le coin, à ras de terre. C'est magnifique, et ça fait 3-0. Et on finit le match, mais tranquille, tu vois. Bah non, la balle, je sais même pas si elle va pas en touche, dis-toi. J'ai pas trop vu sur le direct, on voit pas trop où ça va. Là, il y a Rafinha, il est à deux doigts d'aller se battre avec quelqu'un dans le public ou un mec de la sécu, tellement il en peut plus de Robert. Et il y a Lamine là qui essaie de se... je sais pas, il se tient la tête. Choc barre Lamine. Tu m'étonnes. Bref. On va se laisser là-dessus les amis, j'espère que ça vous a régalé. Moi personnellement j'ai pris énormément de plaisir à faire cette analyse, je me suis régalé. Entre les séquences finement analysées de ma part, et oui il faut bien se jeter des fleurs, et un petit peu de moquerie sur Robert Lewandowski, moi j'ai pris énormément de plaisir, je me suis régalé. J'espère que vous, c'est le cas aussi. On se retrouve demain pour la FAQ. Vous le savez, j'ai mis une boîte à questions en story sur Instagram. Vous pouvez me poser des questions. J'essaierai de prendre un maximum de questions pour demain et de faire une belle FAQ. Voilà, on se fera plaisir. À demain, bonne journée, ciao ciao.